Hello à tous et bienvenue dans Mouvementé, le podcast sur les vertus du mouvement. Je m'appelle Honorine, je suis actrice, maman et plutôt active. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités de l'entrepreneuriat, du sport, des arts, pour mettre en lumière le rapport que chacun entretient avec l'activité physique et m'inspirer de leurs récits. Mon but, intégrer plus de mouvement dans nos vies mouvementées. Car comme je l'ai expérimenté moi-même, la bonne humeur, ça commence par le mouvement. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Lisa, alias Lisa Kerr sur les réseaux. Lisa a 28 ans, elle est originaire du Sud-Ouest et vit maintenant à Paris où elle est kiné. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec Lisa, on ne se connaît pas du tout. Pour vous raconter la petite histoire, je l'ai aperçue dans un café que j'adore à Paris, Vague Coffee d'ailleurs, si vous voulez y aller, je vous le conseille, et j'ai immédiatement eu envie d'engager la conversation avec elle. 10 minutes plus tard, on se racontait nos vies. Et Lisa m'explique qu'elle est kiné, mais qu'elle bosse aussi pas mal sur les réseaux. Évidemment, je lui parle de la création de mon podcast et naturellement, on envisage un épisode ensemble. Car son but, c'est de remettre Monsieur et Madame Tout-le-Monde en mouvement. Tiens, ça me parle ça. Et pour ça, sur les réseaux, Lisa fait un travail très inspirant. Elle déconstruit l'image poussiéreuse qu'on a des kinés et prodigue de super conseils santé. Car ce que Lisa aime, c'est soigner les autres. Ah oui, j'oubliais, Lisa est aussi instructrice de pilates, mais pas de celles qui sirotent un matcha après leur cours, non, pas le temps. Entre son contenu, son cabinet, ses cours en ligne et accessoirement sa vie perso, dire de trouver le temps de vivre la petite vie parfaite d'Instagram. Et elle le dit haut et fort, la perfection n'existe pas. L'équilibre n'est pas facile à trouver. Mais on peut prendre soin de soi, simplement, sans culpabilité. Très mouvementé comme vibes, vous trouvez pas ? Allez, c'est parti. Salut Lisa. Hello, merci beaucoup pour cette invitation, ça va et toi ? Ouais, merci, très bien. Je suis ravie de te recevoir. Mais également, je suis très honorée pour cette invitation, on se l'était dit. Ouais. Voilà, chose promise, chose due. J'adore, c'est trop très, cool. Très sympa. Bon, merci. C'est quand la dernière fois que t'as bougé ? Écoute, ça remonte à il y a quelques heures. Hier soir, en live, petite séance de pilates avec des abonnés à moi. Parce que je fais parfois des petits lives de pilates sans matériel à la maison, simplement. Et du coup, petit rendez-vous hier soir avec quelques abonnés, c'était super. Mais c'est vrai que c'est le bon plan, en fait, d'avoir ces programmes en ligne parce que ça t'oblige à faire ton sport. Les programmes en ligne. Et du coup, effectivement, je n'ai pas fait de séance de pilates de la semaine. Voilà, je n'avais pas travaillé mes abdos. Et là, hier soir, ça a chauffé. Trop bien. Et j'ai vu tes stories d'ailleurs, c'est oui. vrai. C'est quoi pour toi la définition du mouvement ? Le mouvement, simplement, c'est en fait l'action d'un corps et pour passer d'un lieu à un autre. Voilà. Hyper intéressant. Petite définition de Descartes, d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Mais c'est tout simple. En fait, je trouve que c'est lui qui le définit le mieux, ouais. Ok. Voilà. Mais t'as raison. J'ai vu une story d'ailleurs où tu te remettais à courir. C'est du mouvement, c'est carrément du mouvement. Ouais, alors carrément tu cours pour te déplacer d'un mouvement d'un endroit à un autre. Non, alors là, pour le coup, non. Des fois, je me pose la question si je rentrerais pas du boulot en courant. Mais grave. Mais non, c'est plus... initialement, je me suis mise à courir parce que je montais les escaliers. J'habite au 6e étage sans ascenseur. Et j'arrivais, mais j'étais hyper essoufflée. Okay. Je me suis dit, à 28 ans, ma situation cardiovasculaire m'inquiète un peu. C'est pas possible. Non, je peux pas être essoufflée. Non, c'est pas possible. Et du coup, en fait, je me suis mise à courir comme ça. 2024, une hype autour du running sur les réseaux sociaux, petite influence aussi. Vaut mieux être influencée à ça qu'aller siroter des petits cocktails tous les week-ends quand même. Donc voilà, donc ça c'est mieux. Mais ouais, je recours. Alors j'avoue, l'hiver, courir dehors, j'y arrive pas. Bravo à tous ceux qui courent l'hiver et qui font des marathons et des semis. Mais là, c'est le vrai problème. Moi, je ne cours que quand il fait beau. Ouais, alors du coup, je m'efforce un petit peu à courir sur tapis, mais c'est pas le même plaisir quand même. Plus chronophage, on s'ennuie un peu plus. T'as un tapis chez toi ? Non. Tu dois aller à la salle. Et ouais, tu vois, c'est plus, c'est plus aussi intuitif et facile. Naturel. Oui, mais surtout, ça prend beaucoup plus de temps. Là, il fait beau, je sors, je fais ma petite séance d'une demi-heure, je reviens, une petite douche de 5 minutes et puis c'est réglé. C'est vrai que d'aller, déjà, si le running, t'aimes pas trop ça, de te motiver d'aller à la salle de sport, je comprends qu'on ne s'y motive pas totalement.
Non, mais pour moi, courir, c'est forcément, pas forcément en pleine nature, mais c'est forcément dans un environnement à l'extérieur. Tu vois, je me verrais pas courir sur un tapis. J'ai un tapis chez moi, mais il est plus pour faire mes 10 000 pas. Oui, je vois les petits tapis qu'on déplie. Hyper pratique, tu vois. Je vois tout à fait, très bien. Mais moi, j'aime courir dehors, quoi. Ouais, et l'hiver, tu vois, il faut que tu aies un équipement au top, que pour pas avoir froid et tout. Et c'est vraiment plus du tout, je trouve, le même plaisir, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je comprends tout à fait ce plaisir-là de courir en extérieur, mais il faut que toutes les conditions soient là, quoi. Pas de vent, pas de pluie, le minimum d'équipement possible. 15 degrés, parfait. C'est ça. Les choses qui n'existent pas. Et au final, c'est pour ça qu'après, beaucoup se blessent parce qu'ils courent que par période. Et ils repartent en fait en entraînement intensif. J'ai pas couru pendant 6 mois parce que les conditions ne sont pas présentes l'hiver. Et puis, je commence à faire des 5, des 10 kilomètres et tout. Et là, la majorité de mes patients en ce moment, ça passe de lombalgie l'hiver parce que, on est crispé, on est en chagrin, on n'est pas bien. Donc, forcément, l'émotion se met sur le corps. Ouais. Et puis là, c'est toutes les blessures des genoux, essuie-glace et compagnie, périostite à fond. Voilà. C'est vrai, c'est ça. Et justement, je voulais te poser cette question. Comment et par où il faut commencer si on veut se remettre à courir sans brûler les étapes? La progression, mais j'ai envie de dire, c'est comme tout, même pour d'autres sujets. Mais en fait, c'est y aller progressivement pour quelqu'un qui... Parce que, en fait, le petit risque en course à pied, c'est que tu vas commencer à courir, tu vas faire 3-4 runs pendant 1 mois. Ton corps, il est là, mais ouais, trop bien, le cardiovasculaire, je peux passer de 20 minutes à 40 minutes en 3 séances, je suis bien. Sauf que d'un coup, quand les blessures arrivent, c'est du jour au lendemain, ça ne te prévient pas. Voilà. Et donc, y aller progressivement. Tu vas commencer... Le mieux, c'est préparer... le corps, il n'est pas habitué aux impacts quand même puissants. Si tu veux, quand tu marches, il n'y a pas une énorme vibration dans ton corps. À l'inverse, quand tu cours, c'est un gros impact. Il y a un gros stress mécanique au niveau tendineux, osseux. Et comme je dis, voilà, le corps, il ne prévient pas. Donc, c'est préparer le corps à recevoir ce style d'impact. Donc, tu alternes marche, tu alternes course. Donc, il y a un protocole, mais là, je trouve il est un petit peu ennuyeux. C'est commencer par tu cours 1 minute, tu marches 1 minute, tu cours 1 minute, tu marches 1 minute. L'idée, c'est commencer par seulement 2 répétitions. Non, tu commences peut-être 3-4 minutes comme ça. Et le lendemain, tu peux courir presque tous les jours pendant ce début comme ça, protocole. Le lundi, tu fais 3 fois 1 minute, 1 minute. Le mardi, 4 fois 1 minute, 1 minute. Après, 5 minutes. Voilà. Jusqu'à arriver à 15 minutes d'un run tranquille. Tu te fais ta petite minute histoire de rester dans ce petit protocole de progression. Et après, tu arrives à ton 30 minutes facile au final dans le mois. Mais si tu veux, ton corps, il aura pris cette habitude des impacts. Et je trouve que c'est plus intéressant et on se blesse moins. J'avoue, je me suis mis à la course à pied il y a 1 an. Je me suis jamais blessée encore parce que j'ai vachement respecté ce protocole-là de progression. Et voilà. C'est génial parce qu'en plus, c'est un protocole où tu ne vas jamais souffrir. Tu seras toujours en aisance. Exact. Et voilà, j'allais arriver du coup à aussi cette sensation d'aisance respiratoire. Oui, très important. Voilà, on a tendance à partir de... En fait, le problème, c'est l'influence aussi des réseaux sociaux. De 0 à 100. C'est qu'on va suivre des personnes qui courent peut-être depuis 5 ans, qui ne le verbalisent pas forcément. Et quand tu vois, tu sais, t'es à combien au kilomètre? Ah ouais, je suis à 5,40 et tout machin. Forcément, on a tous aujourd'hui, pas des tous, montres mais on connectées, essaye d'avoir une montre Strava connectée pour suivre ses efforts. On regarde Strava. Et là, on se dit, ah, mais celle-ci, elle me ressemble un petit peu. On a l'air d'être un peu dans la même tonicité. Vas-y, je vais essayer de faire comme elle, de courir, je sais pas, mon kilomètre à 5,40. Mais en fait, non. 5,40, t'es un très bon coureur, ouais, déjà. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est essayer de s'identifier. En fait, on s'identifie souvent aujourd'hui. Ouais. Voilà, d'où après, il y a le côté culpabilité et à travers les réseaux sociaux. Mais parce qu'on n'y arrive pas au final à faire 100 km à 5,40 pendant 40 minutes, tu vois. Ouais. Et voilà. Bon. C'est hyper intéressant, c'est vraiment ne pas... en fait, le conseil... Aller à son rythme, ne pas brûler les étapes, ne pas se comparer. C'est ça. Et en fait, plus tu vas y aller mollo, plus tu es sûr après d'avoir une base solide et stable. Base solide et sans exploser au bout d'1 mois et demi parce que tu as des douleurs de partout. Bien sûr. Tendineuses surtout. Et quoi. Autres, bien c'est sûr. Ça. Alors, tu es kiné. Oui. Tu es créatrice de contenu. C'est quoi une journée type pour toi, parce que voilà, ça fait 2 jobs en une journée. Comment tu fais? Tout à fait. Écoute, je suis en plein test aujourd'hui depuis
3 semaines, je crois, en fait, je teste le mi-temps. Mais il y a 1 an, j'étais en explosion totale parce que j'étais à temps plein, en fait, au cabinet. Donc, cette période-là, c'était, je commençais à 9h. T'as, tu sais, une demi-heure parce que tu prends des patients entre midi et 2, c'est facile pour eux. Donc, j'avais une demi-heure pour manger et après, j'enchaînais jusqu'à 19h30, 20h. Mais t'arrêtais jamais. Tous les soirs, j'allais au sport parce que si tu fais pas de sport, t'es pas bien dans ton corps. Et tu peux pas aider, j'imagine, aussi tes patients. Il faut que tu sois forte, quoi. Et puis, voilà. Et aussi, je fais en général les exercices en même temps que mes patients. Sinon, je trouve les séances un peu longues. Du coup, journée assez dynamique. Et donc, en fait, c'est ça. J'allais au sport à 20h. Je rentrais, je faisais à manger. Je mangeais à 22h. Et à 22h, en fait, je faisais mon contenu pour le matin, pour rester à 8h avant d'aller prendre mes patients à 9h, quoi. Okay. Donc ça, c'était il y a 1 an. Et là, je me suis vue petit symptômes pré-burnout, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est pas des sensations qui me réjouissent. Donc, je me suis dit, il va falloir à un moment donné dans ton année penser au mi-temps. Donc là, c'est ce que j'expérimente depuis 3 semaines. Donc, en fait, tous les matins, je prends la place de quelqu'un au cabinet et moi, je prends le relais. Voilà, donc j'ai tous les jours à partir. En fait, je veux m'efforcer quand même. J'aime pas trop ce mot mi-temps parce que je trouve que ça me ramollit. Je sais pas pourquoi, mais mais je vois très bien ce que tu veux dire. Le mot mi-temps, il a une connotation un peu qui ne me plaît pas, molle et négative. Il n'y a pas assez de dynamique dans ce mot mi-temps par rapport à ce que tu es, ce que tu es en fait. Voilà, ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, je mets mon réveil tous les jours à 7h30. Voilà, pour être en place pour 8h30. Et après, je fais ma petite vie sur les réseaux sociaux, administrative. Je réponds aux mails, je réponds aux DM quand mon cerveau est dispo pour ça parce que des fois, je suis en blocage, je sais pas pourquoi, mais faut que je m'y efforce à me prendre ce rythme-là de traiter tous les écrits, en fait, 1 demi-heure par jour, c'est ce que je veux me faire. Ouais. Voilà, tous les matins, c'est le premier truc que je fais de la journée, les DM, les mails, comme ça, t'es à jour, en fait, tu t'efforces à être à jour, mais il faut que j'arrête de procrastiner, parce qu'après, ça me met une charge sur les épaules. Bien sûr. Mais comme tout le monde, mais la procrastination aujourd'hui, c'est quelque chose... On en fait tous. On en fait tous. Mais c'est sur le long terme, je recommande pas, quoi. Ouais, c'est une fausse bonne idée, ça. Ouais, exactement. Et après, du coup, soit je fais des montages ou alors je filme. Et c'est surtout que là, du coup, je fais du sport quasi tous les jours. C'est génial. Voilà. Mais à un rythme qui te convient. En fait, tu es créatrice de contenu le matin. Exact. Et kiné l'après-midi. Ouais, c'est parfait. Là, il y a tout le détail. Mais le soir, je bosse pas comme avant, du coup. Bah oui, t'as plus tes soirées. Exact, et je fais moins d'insomnie parce que la dopamine des réseaux, du montage, des écrans, ça m'endort. Enfin, j'avais du mal à m'endormir à l'époque. Ouais. Alors que là, je minimise un petit peu l'utilisation des écrans le soir quand je rentre. C'est le dîner. Tu sais que j'ai des lunettes jaunes, justement pour le soir, qui font que tu n'as plus la lumière bleue. Ah, ça, c'est pas mal, ouais. C'est trop bien. Mais l'iPhone le fait aussi, je crois. On peut activer. Je savais pas. Ouais, si. Je crois qu'on peut activer à partir de... tu choisis ton heure et ça te met une lumière plus jaune, ouais. Mais c'est trop bien, ça. Ouais, et normalement, ça crée un peu de... Ça permet de commencer à créer ta mélatonine. Exactement. Trop stylé. Voilà. Mais oui, les écrans le soir, apparemment, c'est terrible pour les insomnies. C'est terrible. Exactement. Ouais. Comment tu fais pour équilibrer pro et perso ? Est-ce que le sport, ça peut t'aider, justement ? Ah oui, parce que c'est simple, si je fais pas de sport de la semaine, ma santé mentale est à zéro pointé. Ah ouais, donc équilibre 0, je le ressens de suite, ouais. On est d'accord. C'est le sport, la base. C'est vital. Ouais, c'est vital. Déjà pour le mental, décharger un petit peu toutes les tensions. Même on habite à Paris, je trouve que c'est difficile de comparer une vie à Paris et une vie en province. Merci de le dire parce que c'est hyper important. On se rend pas forcément compte du stress que ça demande de vivre à Paris. Oui. Il y a une patiente qui me disait je suis pas d'accord parce qu'on peut avoir une vie calme. C'est juste à nous de le décider et d'actionner pour avoir une vie calme. Ouais, oui, dans une certaine mesure. Voilà, mais quand tu sors dans la rue, qu'il y a une charge auditive, une charge visuelle, on peut pas comparer. Je suis tellement d'accord. Ouais. Voilà. Donc le sport est d'autant plus nécessaire à un Parisien. En fait. Ouais, c'est horrible de dire ça comme ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je sais pas si tu vas un peu
prendre l'air au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, ou si tu arrives justement à faire du sport en dehors de Paris, mais parfois. ça fait tellement du bien. Ah oui, mais en fait, déjà, maintenant, je cours et je vais au quai. Moi, j'ai ce besoin vital de voir de l'eau bouger. Oui, j'adore courir au bord des quais. Voilà. Ça change tout. Ah oui. Alors, même si c'est un vrai slalom, là, à partir de maintenant, c'était dans Mario Kart, quoi. Là, ouais. C'est un délire. Oui, mais je m'en fiche. Je préfère passer mon temps à faire des zigzags, mais voir de l'eau, que courir là entre... les bâtiments haussmanniens sont magnifiques, mais ils suffisent pas à recharger les batteries. Ouais, je vois très bien. Ouais. Tu as récemment posté une vidéo où tu te questionnais sur ta crédibilité en tant que prof de pilates parce que tu n'entrais pas dans la case des skinny girls. Pourquoi, selon toi, on aurait plus confiance en une prof de pilates qui serait mince ? Très bonne question. Je vois, du coup, je l'ai posté il n'y a pas longtemps. Alors, c'est pas vraiment une pensée que j'ai moi personnellement. Je pense que c'est mon côté anxieux qui pense ça, mais j'ai plus... Parce que quand on est anxieux, parfois, on a tendance à penser à la place des autres. Et j'ai peur... En fait, par rapport au culte de la beauté et de la femme depuis des années, je suis née dans une génération, toi aussi, on a quelques années d'écart, mais toi aussi, où quand tu regardes en fait les défilés de grandes maisons, les mannequins, on n'a jamais mis une femme d'une taille de hanche normale, d'un 38, d'un 40, d'un 42, en fait, défilé. Le culte de la beauté aujourd'hui, c'est... d'être comme ça. Surtout dans le sport, ouais. Surtout dans le sport. Et en fait, j'ai peur que les gens aient cette vision-là de la femme qui fait du sport, qui soit légitime à faire du sport. Faut qu'on voit un minimum de peau d'orange, qu'on ne voit pas de cellulite, faut qu'elle ait des jambes élancées. Et j'ai peur, en fait, qu'ils n'aillent pas creuser pour voir, en fait, ses réelles compétences. Tu vois ? Je vois très bien. Et elle est très intéressante ta question, mais à la fois c'est un peu délicat parce que c'est une peur qui, je pense aussi par rapport à mes travers d'enfant. On va en parler justement, oui, mais par rapport à ton passé, bien sûr. Voilà, par rapport à mon passé. Mais je trouve que on ne met pas assez en avant le corps d'une femme lambda, d'une taille 38, d'une taille 40, qui soit belle, tonique, mais oui, elle peut avoir les bras qui ballottent un peu. En chair. C'est ça, bien en chair. Je pense aussi que on se dit inconsciemment, si la prof est pas hyper mince, hyper musclée, c'est que ça fonctionne pas ce qu'elle propose. J'ai pas osé le dire. C'est exactement ça. Mais c'est ça, alors que ça n'a pas de rapport. Voilà. J'ai peur. Parce que c'est une réelle peur aujourd'hui et ça m'a même mis un frein pendant plusieurs semaines où je parlais plus de mes services. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé de culpabilité, de crainte. J'arrivais plus à faire ta promo. J'arrivais plus à faire ma promo parce que j'ai peur que certaines ne s'identifient pas en moi et du coup se disent mais elle a l'air de faire du sport 5 fois par semaine, mais je veux absolument pas lui ressembler. Elle a de la peau d'orange, je veux pas être comme elle. Tu vois ? Je vois tellement. Ouais. Mais c'est fou parce que moi, je pense complètement l'inverse. C'est-à-dire que quand je découvre un profil comme le tien, je me sens rassurée. Je me dis, mais enfin, une meuf qui me ressemble, qui aime le sport, qui fait du sport, qui n'est pas une skinny girl, justement, qui n'est pas filiforme, qui n'est pas métaboliquement de base. C'est trop facile. T'es mince déjà. Bon, bah ok, fais-moi du pilates. Mais bon, je sais qu'à la base, tu ferais même pas de pilates, tu serais mince, meuf. Enfin... Non, mais c'est vrai. Je deviens violente. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois tout ça. Et en fait, au contraire, quand moi je tombe, parce que je me sens aussi dans les meufs normales, ni grosses ni minces, quand je tombe sur un profil comme le tien, ça me rassure. Au contraire, ça n'enlève aucune crédibilité. Ouais, c'est gentil, ça me rassure et ça me conforte un petit peu dans mon... J'ai vraiment envie de créer... si tu veux, un espace vraiment bienveillant pour des nanas qui puissent s'identifier. Et justement, j'ai eu plein après de retours par rapport à cette publication où les nanas, elles m'ont dit mais merci en fait d'avoir mis le doigt sur un sujet qui nous culpabilise à beaucoup, quoi, pas toutes, mais à beaucoup. Je suis d'accord. Donc ça me fait du bien, ça me redonne confiance un peu. Mais c'est vrai que là, dernièrement, je suis passée dans une grosse phase de doute
où même je me suis dit, mais en fait, tu vas arrêter, ça sert à rien. Mais comme quoi, cette peur-là, Ouais. elle était un peu pas justifiée, puisque tu vois, les Oui. commentaires que tu as eus Oui. te prouvent le contraire, quoi. C'est ça. C'est cool. Faut essayer que ce soit en fait une valeur, que ce soit ma valeur ajoutée, Exactement, d'être en fait. juste comme tout le monde. Parce que quel est le pourcentage aujourd'hui de nanas qui ressemblent à ces profils-là Dans la C'est rue. juste ne pas essayer de s'effacer à côté de nanas qui, juste sur l'apparence, sont parfaites. Ouais. Ouais. C'est faux, quoi. Mais parce que c'est vraiment ce qu'elles renvoient. Ouais. Les nanas sans défaut. Ouais, c'est ça. C'est hyper culpabilisant. Ouais. Et donc, il faut essayer de rester très forte. Voilà. Et quand on a 30... Enfin, tu vois, moi, j'ai 37 ans. Je trouve que c'est plus facile. Il y a un truc de paix... c'est bon, de toute façon, je serai pas parfaite, d'avoir c'est du pas recul grave. pour ça. Ouais, t'as du recul qui est plus dur, je pense, à avoir à 20, 25 ans, quand t'as envie de te mettre au sport et que tu vois que des nanas parfaites. Je pense que c'est hyper difficile, quoi. Ouais, je pense on a presque 10 ans d'écart. Oui. Le chemin que t'as parcouru là, moi, je l'ai parcouru quasiment 10 ans après, quoi. Ben oui. Donc, bravo, déjà. Mais j'essaye. Je suis au début du travail pour ça, ouais. Tu portes une blessure en toi, d'enfance, dont tu as parlé dans un court-métrage que tu as réalisé, il me semble. Oui, tout à fait. Enfant, tu as souffert de surpoids. Ouais. Tu as été critiquée. Tu as eu des troubles du comportement alimentaire aussi, un peu. Bon, comme malheureusement nous toutes. Ouais, comme beaucoup. Hein. Beaucoup. Est-ce qu'ils sont tous disparus aujourd'hui? Je pense pas. Mais... Justement, c'est de ça dont je voudrais parler. Tu t'aimais pas quand tu étais donc plus jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait la paix avec ton corps? Tous les jours, c'est ça? Ouais, j'ai envie de dire oui, mais à la fois, ce serait me mentir, je pense. En fait, c'est un travail... Quand je dis parfois sur les réseaux, j'ai fait le travail pour m'accepter ou accepter justement cette petite Lisa qui était toute boulotte, hein, clairement, que... Oui, j'ai reçu des petites critiques comme quoi baleine, machin, des trucs qui à 4 ans font pas plaisir et qui au final... En fait, je m'en souviens. Mon inconscient s'en souvient, je pense, et c'est peut-être aussi pour ça que je prends beaucoup plus à cœur ce côté-là, comparaison. Mais il y a des jours où oui, je vais super bien m'accepter parce que il y a le côté, le travail en amont est effectif aujourd'hui. Oui. Mais si j'ai pas fait de sport de la semaine, si j'ai fait 2 restos en 2 jours, que je suis en prémenstruel, j'ai l'impression que le travail en amont, il est nul. Oh là là, mais comme je te comprends, ouais. C'est horrible ça. Hein. Oui, ouais. Donc du coup, je pense que c'est très fluctuant. Ouais, mais parce que la femme, de par même sa définition, est cyclique. Oui, exactement. Et en fait, on a du mal à se dire qu'on va pas être tout le temps pareil. Ouais. Et se dire que avant les règles, on est un peu plus gonflé, c'est juste un terrain inflammatoire, et que mais c'est pas 2 repas qui vont changer la donne. Ouais, mais on a le ventre gonflé. Ouais, mais et en fait, on se lâche très rarement la grappe. On se lâche jamais la grappe, on est en up and down tout le temps. Voilà, c'est ça. Et mais parfois, des fois, je me dis, mais Elisa, tu réfléchis trop. Mais alors que comme tu disais, t'as pas changé de taille de pantalon en 2 jours, quoi. Non, mais c'est fou. Oui, exactement. Même d'une semaine à l'autre. Bon, déjà, j'essaye de me ficher la paix avec la balance. Ok. Ça maintenant. Je peux pas monter sur une balance. Je déteste voir les chiffres. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi, hein, mais moi, une fois tous les mois, histoire de parce que même. Ouais, mais parce que je sais que j'ai un poids de forme quand même où je suis en regain vraiment d'énergie. D'accord. Voilà, si je suis en dessous de 60. Mais en fait, je m'en fiche. Si je vois, je sais pas, 61, à la limite, je m'en fous. Mais c'est plus le côté aspect tonicité dans le miroir. Mais c'est vrai que, en fait, si tu fais pas de sport d'une semaine, tu vas pas prendre une taille de pantalon. Enfin, voilà. Mais on a cette charge mentale. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je suis complètement guérie de ça? Non, je pense pas. Il y a un autre truc aussi dans l'estime de soi, c'est de se dire que c'est pas parce que moi, je vaux quelque chose que l'autre à côté ne vaut rien. Et on peut aussi admirer l'autre, valoriser l'autre. Exactement. Et dire « Waouh, elle est parfaite. Waouh, ces programmes, ils sont super cool. Mais moi, je suis autrement et c'est aussi bien. » Exactement. C'est ça qu'il faut arriver à faire comme travail. Ne pas se sous-estimer par rapport aux autres. Oui. En fait, c'est ça. J'admire chaque personne qui tente quelque chose
dans sa vie, qui réussissent ou qui réussissent pas. Mais bien sûr. Donc, quand je vois effectivement tout plein de nanas qui réussissent à travers les réseaux sociaux, à travers leur vente de remise en forme, de tout, je suis là, mais waouh. Bien joué, meuf. Ouais. J'ai vu une story Insta passer incroyable où justement, c'était... ils comparaient deux comptes de motivation sportive. T'avais la nénette qui disait « Waouh, t'es trop belle, meuf, vas-y, tu vas y arriver, t'es formidable. » Et le mec, c'était un prof, pareil. « T'es qu'une merde, pousse plus, tu vas jamais y arriver sinon. » Et en fait, je me dis, mais finalement, c'est peut-être encore plus violent chez les mecs. On croit que... C'est vrai. Mais il y a un petit peu un truc de sororité qui commence à ressortir chez nous, qui n'est peut-être pas encore arrivé chez les hommes, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as peut-être raison. C'est à questionner. Justement, tes programmes, ils sont dans cette optique d'acceptation et de paix avec son corps. C'est des programmes qui sont... Enfin, quand j'ai bossé ma présentation sur toi, j'ai eu envie de les tester. C'est des programmes de pilates. Qu'est-ce qu'ils ont en fait de particulier? C'est qu'il y a un regard très kiné que tu as apporté aussi à tes programmes. Je suis assez pointilleuse sur l'exécution des mouvements. Après, j'ai fait 17 ans de danse contemporaine aussi, donc je pense que c'est... Je savais pas. Ouais, c'est mon sport. J'aime beaucoup le mouvement, en fait. C'est pour ça que tu danses dans ton court-métrage, alors? Exact. Voilà, c'est ça. Génial. Ouais, tout à fait. Et du coup, de part, je pense aussi, la danse qui m'a amenée au mouvement, qui m'a amenée à prendre soin de soi et qui m'a amenée au final à la kinésithérapie. Pour moi, c'est super important du coup de bien bouger. Tant que tout reste confortable. En fait, je suis beaucoup dans trouver des alternatives. Si pour toi, ce que je te propose, ça ne va pas, moi, je te propose autre chose. Et je reste vachement accessible. Toutes les personnes le savent, mais elles peuvent m'envoyer un petit message, se filmer. Lisa, là, ce que tu fais là, ça me convient pas, donne-moi autre chose. Et en fait, voilà, je donne autre chose. Ou parfois, du coup, c'est vrai que je travaille beaucoup dans la prise en charge active avec mes patients. Et il y a plein de choses à chaque fois qui reviennent. Et du coup, c'est quoi une prise en charge active? Qu'est-ce que tu entends? Ah oui, je passe laisser eux faire leur... Je passe pas ma demi-heure à masser mes patients, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Je donne des exercices, on fait des exercices ensemble. Tu les responsabilises, en fait. Ouais, exactement. D'accord. Pour après, ils ont les clés en main et pour prévenir aussi... parfois les lombalgiques, tu vois. Il y a tout plein d'exercices à mettre en place pour prévenir les crises à nouveau et espacer les crises du moins. Et du coup, il y a plein de choses qui reviennent souvent. Et naturellement, quand je fais un cours, par exemple, parce que je fais, si tu veux, j'ai plusieurs programmes. J'ai un programme qui est vraiment spécifique pour les douleurs de dos. Donc, pour les douleurs de dos, mais aussi pour les prévenir, notamment pour la personne qui n'a pas le temps, qui fait 10 heures de taf devant un bureau et qui, en fait, est totalement sédentaire. Mais on est d'accord que c'est... Alors, la sédentarité, le mal du siècle. Et du coup, les maux de dos. Cousin, le mal de dos. Ah ouais, complètement. Et qui l'un va avec l'autre. Enfin, franchement, ça. Oui. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment des routines. Tu n'as pas le temps ce soir de bouger. Mais tu as 10 minutes, c'est des routines qui sont assez brèves, tu vois, et courtes. Et c'est ce que les gens me demandent souvent, de donner du contenu accessible, mais accessible dans le temps aussi. Tu vois, c'est vraiment le problème. C'est le problème, c'est les gens n'ont pas le temps aujourd'hui. C'est bien pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il faut capter les gens avec des réels Insta avec 2 secondes. On était à 3, mais là, je suis persuadée qu'on est en train de diminuer en dessous de 2 secondes. Mon Dieu. Tu vois, voilà. Bon, bref. Petite parenthèse. Okay. On va pas se foutre des angoisses supplémentaires. C'est clair, on en a déjà trop. Mais... Et du coup, après, donc, j'ai un programme spécifique pour le dos. Booste ton dos, je trouve que ça porte bien son nom. Après, de remise en forme, vraiment exercice sans matériel à la maison. Pratique. Et je veux éviter les dépenses aussi. Voilà, comme ça, investissement sur soi, mais à bas prix. Voilà, donc remise en forme là, à l'approche de l'été. Il y a un mix en fait de cardio, de pilates, 1 semaine sur 2. Voilà, que au poids du corps et aussi relaxation. Donc, des techniques plus mobilité, étirement. Et après, un programme 100% pilates. Ah, cool. Et pareil, sans matériel. Voilà, parce que je veux vraiment partager sur les réseaux sociaux mon mode de vie. Et je ne suis pas une nana qui fait que du run. Je ne suis pas une nana qui fait que du pilates. Je me considère un peu comme une nana hybride, tu vois. Oui, tu parles de sport hybride sur les réseaux. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup cette idée. Je considère que faire que courir, c'est pas bon. Faire que du pilates, c'est pas bon. Et faire que j'en sais rien, des trainings Aerox, c'est pas
c'est pas bon, quoi. Oui, Voilà. alors, et encore, l'Aerox, à la limite, Non, ça à la fait plusieurs Ouais, plusieurs et disciplines. effectivement, ouais, l'exemple, il est pas forcément bon. Mais je vois ce que tu veux Mais dire. tu vois, juste muscu, tu vois, Ouais, squat, c'est leg extension, machin, tout ça. Bon, bref. Je Mais pense c'est que agréable de toucher à tout. Moi, je suis de plus en plus Et puis là-dedans. les uns sont vraiment complémentaires des autres. Et du coup, c'est pour ça que je veux vraiment apporter des choses accessibles et simples par ce biais de programme-là à des gens. Et en effet, il y a toujours ce petit regard kiné. Oui. Voilà. Et du coup, rapide. J'ai pas une séance qui dépasse 30 minutes. Parfait, Ouais. Eh oui. Et ben, C'est hier, la il y a... demande. hein. Ben oui, et hier, il y a une de mes, tu vois, des nanas avec qui j'ai fait le cours de Pilates, qui, elle, a souscrit à mon programme de Pilates. Ok. Et elle m'a dit, mais c'est trop bien parce que quand j'ai besoin de bouger, Lisa, tes séances de Pilates mouvant, c'est le nom de mon programme en ligne. Elle m'a dit, mais ça dure pas de temps. Donc, quand je rentre à 21h de mon déplacement, je me fais ma petite demi-heure et en fait, je suis fière de moi et je dors mieux. Donc, Oui, tu vois, c'est voilà. très, très bon pour le sommeil. Ben ouais, bouger un petit peu. Mm. Puis même, on n'a pas cette frustration de j'ai passé ma journée au taf, quoi. Ouais, J'ai c'est fait clair. que ça, entre 4 murs, les transports et voilà. Ça te dit qu'on fasse un petit jeu? Vas-y. On joue à tu préfères. Ok. D'accord? Ok. Alors, tu préfères la mer ou la montagne? La mer. Ah bah ouais, mais t'es du sud-ouest aussi, toi. Je Non, suis des c'est- Pyrénées. Ah Non, ouais, pardon, là, ça pourrait être la On montagne. aurait carrément pu dire la montagne, mais ouais, non. moi, Plutôt la mer? Ouais, plutôt la mer. Ok. Tu préfères le golf ou le tennis? Le golf. Tu fais du golf? Au practice, T'aimes je bien. m'arrête au practice. Mais c'est déjà vachement bien, moi je saurais pas faire. hein. Non, j'adore. Mais mon projet, je vais pas le mettre dans un projet supplémentaire, ça suffit. Mais dès que bon, je serai dans une vie plus tranquille, Mm. ouais, je vais passer ma licence. Enfin, je veux ma carte verte et tout. J'adore le golf. Sérieux? Ah oui, je rêve d'être. Attends, mais en off, il va falloir que tu m'expliques parce que. C'est vrai. Mais même pas en off, juste explique-moi, je ne comprends pas le golf. C'est le golf, c'est un des rares sports qui me fait penser à rien. Ah punaise, c'est Ouais, le côté c'est- promenade et. Non, c'est tellement technique. Ah. Ah oui, c'est tellement technique que, je sais pas, tu te mets ton objectif de cette balle, tu vas la toucher, tu vas la faire partir, Ouais. tu y arrives une fois sur 3. Mais ça doit être hyper frustrant. Ouais. Mais Oui, du coup, en oui. fait, je me mets cet objectif de si j'en ai pas, j'en sais rien, taper 10 pour cette séance-là, je ne pars pas. Mais j'aurais tellement pas la patience. Non, ouais, mais je pensais pareil, mais non, je te jure, ça fait... Et puis tu travailles ton self-control, tu vas pas... Ah oui, d'accord. Ouais, il y en a certains, ils balancent leur comment on appelle ça déjà? Couleur, toute leur... Non, mais leur club. Ah non, j'avais pas envie, d'accord. Ouais, si, leur Ah bon club. Ah oui, Tu as oui, des oui. mecs se vénèrent et tout. Ah oui, mais des fois, ça te donne envie, mais Il faut se contrôler, quoi. ouais, self-control. Ok, bon, un jour je testerai. Et je Mais penserai à toi. rêve d'être cette retraitée, tu sais, avec ton petit chariot, ton mari qui fait du golf aussi, Oh mon Dieu, non. petit chapeau. Ouais, je Et rêve dans le de ça sud-ouest, il doit y tous avoir mes des dimanches. très beaux golfs, Ouais, non? des golfs magnifiques, ouais. Tu préfères le stomach vacuum ou le gainage? On peut dire les deux. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Non, mais t'es courageuse. Le stomach vacuum, je sais que c'est génial. Je n'y arrive pas. T'y arrives pas? En fait, j'ai compris la technique, je te jure. hein. Et je le fais 3 jours, mais ça me demande une énergie. Je ouais ne comprends pas pourquoi ça me coûte autant de faire du stomach vacuum. Tu le fais à jeun? Ah bah oui, sinon ça me fait mal au ventre. Ouais, ok. Et je le fais Mais pas longtemps. debout, je préfère. Ouais. Il y en a qui disent de le faire allongé. Mais non, Quand je fais pas longtemps. Quand tu y arries moins, tu le fais allongé. Ah oui, mais, d'accord. Ouais. Non, je le fais pas longtemps. Je dois faire 5 fois 30 secondes, quoi. C'est beaucoup. trop. C'est trop. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah. Je m'épuise, en fait. Ah, tu t'épuises, ouais. Fais 5 fois 10 secondes. D'accord. Ouais. C'est trop, tu t'épuises. Surtout que tu travailles, c'est en apnée en plus le stomach vacuum, tu vois. Mais parce que l'apnée, pour le coup, ça c'est mon fort et j'adorerais faire de l'apnée dans ok. la vie un jour. J'adorerais Moi tester. aussi, j'aimerais trop. On est d'accord, Ah, ça a on est l'air d'accord. incroyable. Ah ouais, et puis là, pour le self-control, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ouais, mais Ouais. là, dans une espèce de paix, c'est pas un truc Ah de oui. golf là. Ah oui, non. Là, c'est la paix, mais complet, je pense. Ouais. Mais, Bon, ok, je ferai du stomach vacuum un stomach- peu plus. Ouais. Enfin, des phases un peu plus courtes. Ok. Ouais, courte, 10 secondes max. 5-10 répétitions, tranquille, ouais, tranquille, ça te prend 2 minutes. Ok, t'as fait une vidéo de tu peux faire ton stomach vacuum n'importe où, mais j'y croyais pas trop. Ouais. D'accord. En coupant mon concombre, je fais mon stomach vacuum des fois. Tu préfères la muscu en salle ou le renfort à la maison? J'ai envie de te dire les deux, parce que quand il fait, je sais pas,
30 degrés, qu'il fait super beau, que tu as une lumière terrible dans ton appartement, t'enfermer dans une salle de sport où ça pue hyper sombre, autant rester à la maison. En général, tout mon Pilates, en fait, je le fais à la maison. Voilà. Et par contre, salle de sport pour y aller un peu et me challenger sur les poids. Et tout. Voilà, que je peux pas avoir une barre à squat à la maison. Ouais, c'est vrai. Non, 20 mètres carrés, voilà. Bon, bref. Tu préfères des étirements express ou une longue séance de yoga? Longue séance, c'est quoi, 1 heure? Ouais, je dirais. Étirement express. On est d'accord. Ouais. Non, mais en plus, je dis ça et pourtant, je suis une amoureuse du yoga. Mais j'adore le yoga, mais une demi-heure. Alors voilà, séance trop longue de yoga, je peux m'ennuyer. C'est pour ça que le Pilates, je trouve que... Alors, je sais que les gens n'aiment pas qu'on compare le Pilates et le yoga. Ouais. Je suis d'accord, c'est 2 choses différentes. Mais je me retrouve mieux dans le Pilates, je m'ennuie moins parce que j'ai plus l'impression d'utiliser mes muscles. Tes muscles, tout à fait. Ouais. C'est 2 objectifs totalement différents. Il ne faut pas les comparer. Il ne faut pas les comparer, ouais. Tu préfères recevoir, je précise, un drainage lymphatique ou un Kobido? Alors, Kobido, c'est un massage du visage pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis formée au Kobido d'ailleurs. Et au drainage aussi, les deux. Mais je préfère le drainage. Ouais. Mais parce que je sais que mon corps en a plus besoin. Oui. C'est plus ça. Puis le Kobido, je peux me le faire toute seule. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais qui te fait les drainages? T'es obligée d'aller voir un autre kiné. Exactement. Oui. Voilà. Okay. Donc plutôt drainage. Et puis c'est mon moment où on s'occupe de moi, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Parce que c'est bien de donner beaucoup à ses patients. Et, il faut aussi que toi, tu reçoives. Que j'en reçoive. Et ça se compte sur les doigts d'une main en 6 mois. Mais... Ouais. C'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. Exact. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. C'est pas égoïste. Mais bon. Et ouais, non, c'est pas égoïste, c'est vrai. T'as raison. Ce serait quoi ton conseil pour se bouger si on est fatigué, qu'on n'a pas la motive? Juste prendre 2 minutes. Parce que je trouve que la mise en action... c'est un peu un élan, comme quand des fois, je sais pas, on s'installe à table, on n'a pas très faim. Et en fait, l'appétit vient en mangeant. J'estime que... Parce que des fois, ça m'arrive aussi. Des fois, j'ai trop la flemme. Et je me dis, allez, Lisa, et même aussi, tu seras fière de toi, satisfaite. Et pas finir cette journée frustrée où au final, tu n'as fait que travailler. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, commencer par 2 minutes et l'élan va venir après tout seul. Et par des choses simples, quelque chose plutôt doux. Et après, à tout moment, tu vas finir en énorme burpees, tu verras, tu sais pas. Mais c'est tellement vrai. Ouais. En fait, le plus dur, c'est toujours de commencer. Et on oublie commencer, ça. Pour tout. L'entrepreneuriat, le plus dur, c'est quoi? C'est la phase de début. C'est commencer. C'est ça le plus dur. Voilà. Super conseil. Question shopping. Entre filles, on se sait, c'est quand même toujours plus sympa de bouger dans des vêtements qu'on aime. Oui. Est-ce que tu as une marque dans laquelle tu te sens bien, toi? Ou plusieurs? C'est pas de la pub, c'est vraiment juste pour donner des bons conseils entre nous. J'adore Oysho. Ah, cool. Parce que là, pour le coup, c'est accessible. Enfin, j'ai dit ça, et tu vois, j'étais sur leur site l'autre fois. Une brassière Oysho était à peu près au même prix qu'une brassière Nike. Enfin, j'ai halluciné. Ouais, mais je préfère Oysho, ouais. Ah, cool. Oysho, après, il y a 2-3 petits pantalons que j'aime. Enfin, pantalons. Leggings que j'aime. Pantalons, ouais. De Ocean Apart. Ouais, ça, il y en a 2-3 là que j'ai. En fait, je trouve à la machine, ils bougent pas. Mais non, coup de cœur Oysho cette année. Ah, parfait. Trop bien. Voilà. Et toi? Mon rêve, c'est de tester des Lululemon. J'en ai pas encore. Ouais. Il paraît que c'est génial. Et Gymshark, mais pour les hauts. Ah ouais, ok. Et ensuite, qu'est-ce que j'aime bien? Decat. Decat, on n'en parle pas assez. Domios. Bah oui. C'est vrai. En fait, j'aime bien les brassières qui maintiennent bien pour aller courir parce que j'ai de la poitrine et je ne trouve pas toujours mon bonheur. En fait, chez Decat, c'est hyper bien. Toujours le rapport qualité-prix et technicité, il est incroyable chez Decat. C'est vrai, mais ils sont très forts. Decathlon, ouais, ils sont très forts. Et puis ça permet aussi, tu vois, quand tu veux te mettre à un sport, tu commences par Decat. T'as pas besoin de prendre un équipement c'est ce que j'ai hyper fait, cher. C'est ça. J'ai toujours commencé par Decat et après tu vas dans des marques un peu plus niches au besoin. Au besoin, ouais, exactement. C'est vrai qu'on m'avait pas posé la question dans l'autre sens. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Peut-être être en paix avec cette comparaison, voilà, qui me ronge un peu tous les jours, et d'enfin cocher ma case de mon gros projet 2025 que j'aimerais... Tu peux en parler? Ouais. En fait, j'aimerais vraiment... Ça fait depuis 2024 que j'ai envie d'ouvrir un énorme studio bienveillance, bien-être,
pour les femmes et même les hommes, mais je pense qu'ils s'y retrouveront pas forcément. Ok. Voilà, donc en fait, tout ce que je fais en programme unique, là, je veux vraiment le rendre beaucoup plus actif avec la création d'une communauté à côté, avec des produits qui soient vraiment sortis tous les mois. Mais du coup, avec le cabinet, le changement de cabinet, tout ça, j'ai pas trouvé le temps. Je vis dans 20 mètres carrés, donc en fait, là, je suis en grosse recherche de studio, même pour filmer. J'ai acheté une petite caméra, mais si tu veux, j'avais pas du tout ce qu'il me fallait. Parce que je fais tout toute seule, je fais tous mes montages, je filme tout. Oui, t'es pas accompagnée sur les réseaux, non. Voilà, Ouais, tu fais tes programmes seule, tu fais ta création de contenu seule. Je fais tout toute seule, Ouais, en fait. c'est La beaucoup de prod, la travail. post-prod et tout, c'est beaucoup de travail. Et puis, vu que je suis un peu dans cette recherche quand même d'amélioration, même sur le plan direction artistique et tout, sauf qu'en fait, j'ai trop de choses, je pense, kiné, patient, création de contenu, influence classique, puis après... le côté plus le business en ligne, je pense parfois je suis un peu trop sur trop de plans et du coup, je fais tout moyennement bien, tu vois. Je comprends, La ouais. kiné, non. Mais ouais, sur la créa de contenu, là, je suis pas à 100% parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Tu vois, souvent, quand même, je fais la promotion de créa classique, d'influence classique. Mais je me dis, mais Lisa, toi, ton objectif, c'est vraiment d'accompagner les femmes et de créer ton univers. En fait, je veux créer un gros studio en ligne, quoi. C'est trop bien. Voilà. Mais du coup, j'en fais pas trop la promotion. Là, je suis dans cette... voilà, je veux essayer de me repositionner. Mais bien sûr, mais je vois très bien, c'est très facile de s'éparpiller. Complètement. Et très dur de rester focus. Exactement. Sur un truc. Exactement. Tu vois. Mais t'es jeune, moi, à 28 ans, j'avais pas tous ces... C'est vrai. Ah ouais, moi, j'ai l'impression que c'est trop tard. Ah, mais pas du tout. Ouais, mais oui, mais je pense que je suis un peu dure avec moi-même. Enfin, je sais pas, mais... Ouais, je pense. Bon, je te le souhaite, en tout cas. C'est ce que je souhaite, là, pour cette année 2025. Je serai en paix après. C'est un super projet. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honorée. Merci beaucoup pour ce moment. C'était super. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast. Ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.